Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, on va entrer dans l'œuvre d'Albert Camus. Ici, l'un des deux volumes de la Pléiade que j'ai de lui, celui des récits, des nouvelles, mais d'abord du théâtre. Et la première pièce d'Albert Camus, c'est Caligula. Caligula, un empereur romain sulfureux, qu'il est tout autant dans la pièce de Camus, écrite avant la guerre, puis reprise à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce Caligula, joué par Gérard Philipe, au départ, nous dit la distribution qui est donnée ici pour celle de 1945 au Théâtre Hébertot. Et ce personnage de Caligula, évidemment, incarne à la fois la tyrannie, la folie, mais une folie lucide, une folie qui est, au fond, la liberté poussée à l'extrême, le pouvoir d'être totalement libre, ou la liberté d'avoir tous les pouvoirs, sauf un, celui de décrocher la lune, ce que voudrait pourtant Caligula. Tout commence par des discussions entre des patriciens, des sénateurs romains qui, évidemment, sont sous la domination de Caligula et aimeraient bien pouvoir renverser ce pouvoir. Scène première, des patriciens, dont un très âgé, sont groupés dans une salle du palais et donnent des signes de nervosité. Toujours rien. Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Les courriers partent, les courriers reviennent. Ils secouent la tête et disent « rien ». Toute la campagne est battue, il n'y a rien à faire. L'empereur a disparu. Parce que sa sœur et sa maîtresse est morte. Et il va justement, à partir de ce moment-là, entrer dans une folie qui ne le quittera plus. Et la première partie de la pièce se déroule au moment de la mort de Drusilla, la sœur de Caligula, puis on est 3 ans plus tard. Et 3 ans plus tard, la folie de l'empereur, ou sa liberté, cette fois s'assume complètement. Les mêmes patriciens, ou du moins des patriciens, il insulte notre dignité depuis 3 ans. Il m'appelle petite femme, il me ridiculise à mort depuis 3 ans. Il nous fait courir tous les soirs autour de sa litière quand il va se promener dans la campagne. Et il nous dit que la course est bonne pour la santé depuis 3 ans. Il n'y a pas d'excuse à cela. Non, on ne peut pardonner cela. La révolte gronde. Et pourtant, Caligula règne et se fait respecter, ou du moins craindre. Évidemment, les échos politiques en cette période de dictature, je parle de celle de l'écriture du Caligula de Camus, période de guerre, eh bien, cet abus de pouvoir était totalement d'actualité aussi à ce moment-là. Et donc, cette liberté aussi que les tyrans prennent, et cette manière d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est possible de faire. Si je veux tuer quelqu'un arbitrairement, je tuerai quelqu'un arbitrairement. Voilà en quoi ça consiste. Et Caligula pousse ceci, eh bien, cette logique-là, jusqu'au bout. Et il voudrait que tout lui obéisse. Mais tout ne peut pas lui obéir. Il
demande à ce que l'on lui amène la lune. Et la lune se refuse à être capturée. Mais les humains, il peut en faire ce qu'il veut. Les révoltes grondent, mais finalement, Caligula se joue de ces révoltes. Il sème la zizanie autour de lui. Et puis, surtout, il sème la terreur. Scène 6. Caligula, renversé un peu dans son siège, est engoncé dans son manteau. Il a l'air exténué. « Chéréa, tu m'as demandé, Caius ?» Caligula, d'une voix faible. « Oui, Chéréa. Garde des flambeaux. » Chéréa, tu as quelque chose de particulier à me dire ? Non, Chéréa. Tu es sûr que ma présence est nécessaire ? Absolument sûr, Chéréa. Mais excuse-moi, je suis distrait et te reçois bien mal. Prends ce siège et devisons en ami. J'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. C'est donc Caligula qui parle. Chéréa, crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre, dépouillés des préjugés, des intérêts particuliers et des mensonges dont ils vivent ? Je pense que cela est possible, Caius, mais je crois que tu en es incapable. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Couvrons-nous donc de masques, utilisons nos mensonges. Parlons comme on se bat, couverts jusqu'à la garde. Chéréa, pourquoi ne m'aimes-tu pas ? Question piège de la part de Caligula. Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi. On voit que Caligula cherche à la fois cette liberté totale, mais aussi à être aimé. Même si, évidemment, en semant la terreur autour de lui, il ne suscite que la haine. Et pourtant, tant de gens vont se sacrifier pour lui, vont accepter les abus de ce pouvoir-là. Encore une fois, cette pièce est pleine d'échos avec le monde de l'époque et peut-être avec le monde qui gronde aujourd'hui à nos portes. D'où l'intérêt de lire Albert Camus et de lire cette chronique de la tyrannie, de la liberté de celui dont le pouvoir n'est contesté par personne. Ce Caligula a un côté Trump. Mais un Trump pourvu d'intelligence et de logique qui le rend peut-être encore plus redoutable ou autrement dangereux. Alors comment cela peut-il se terminer ? Forcément, cela se termine mal. On ne lui amènera pas la lune. Et les conjurés, puisque, bien sûr, face à de tels pouvoirs, certains vont tenter de renverser les choses, eh bien, vont tenter le coup. Vont-ils réussir ? Vont-ils ne pas réussir ? Je ne dévoile rien. Ce qui est certain, c'est que la lecture de cette pièce suscite la réflexion sur, au fond, ce qui motive les abus de pouvoir, ces abus de pouvoir qui sont aujourd'hui, et depuis toujours sans doute, extrêmement nombreux. Eh bien, Caligula l'incarne et Albert Camus l'interroge. Donc, il y a une utilité à lire
l'œuvre de Camus, à voir ces pièces de théâtre, et celle-ci en particulier, qui est justement dans l'écho que cela a avec le monde inquiétant dans lequel nous vivons. Un monde où les Caligula reviennent. Albert Camus, Caligula.